Je vous parle encore d'un sujet international, cette fois-ci il s'agit du Brésil. Alors, je ne sais pas si vous suivez cette activité, mais je vais essayer de vous le dire aussi brièvement que possible, pourquoi il faut toujours avoir un œil sur ce qui se passe au Brésil. Pourquoi? Parce que le Brésil est membre d'une coalition, on va appeler ça comme ça, de pays dans lesquels il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. On fait un mot avec cette coalition, on l'appelle BRICS, à cause des initiales des pays qui le composent. Et ces BRICS représentent pour les États-Unis d'Amérique une menace, parce qu'ils veulent commercer entre eux, et ce sont de très grands pays, hein. À chaque fois, vous voyez, la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, les Indiens sont un peu plus nombreux, les Russes sont, je ne sais pas combien, 150 millions ou 170, c'est des masses humaines immenses, hein. Et ça représente une part de la production mondiale extrêmement substantielle, je crois que c'est quelque chose comme 40%, c'est très important. Et comme ils ont décidé de commercer entre eux dans leur monnaie nationale, ça menace l'hégémonie du dollar. Et en plus, ils ont le malheur d'être en Amérique du Sud, si j'ose dire, c'est-à-dire dans ce que les Nord-Américains considèrent comme leur colonie autour d'eux. Et quand il y a eu un pouvoir de gauche, ça les a rendus malades de voir ça. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, comme dans tous les autres pays, pour déstabiliser le pouvoir de gauche. À un moment donné, ils ont essayé de l'utiliser. Il y avait le gentil Lula, qui était un bon socialiste, contre le méchant Chavez, qui était un mauvais socialiste. Hein, peut-être que vous vous rappelez de ça. Enfin, je vous le dis. Mais à partir du moment où ils ont commencé à faire des coups d'État dans tous les pays, ils ont organisé ce qu'on appelle, nous, des coups d'État institutionnels au Brésil. C'est-à-dire qu'ils ont viré la présidente, qui avait été élue à la suite de Lula en tant que parti des travailleurs, Madame Dilma Rousseff. Alors, ils l'ont accusée d'être corrompue. Bon. Et ils ont fait... celui qui a fait la dénonciation, et maintenant le président de la République, et lui-même est dans un procès pour corruption. C'est un type corrompu jusqu'à la moelle. Rappelez-vous de son nom, il s'appelle Temer. Et ce corrompu se sert de l'accusation de corruption pour détruire tous les représentants de la gauche brésilienne. D'abord Dilma Rousseff, la présidente qu'il a réussi à faire partir. Et comme l'élection présidentielle s'annonce, eh ben, on avait dit, bon, on va représenter Lula, qui était l'ancien président de gauche et qui a été l'homme fort du Parti des travailleurs, qui nous a permis d'arriver jusqu'au pouvoir, de réconforter les pauvres et les familles, de partager la richesse différente. Alors il y a eu toutes sortes d'histoires de corruption là-dedans, mais chaque fois que vous lisez ça dans le journal, hein, renseignez-vous, hein, parce que en quoi consistait la corruption dont est accusé le Parti des travailleurs? Il est accusé, j'ai pas dit que c'est vrai, hein. Il est accusé d'avoir filé du fric à des mecs de droite pour qu'ils votent des lois de gauche. Bon, faut quand même savoir de quoi on parle. Et ils inventent de temps à autre une histoire. Là, ils ont inventé que Lula, qui a 72 ans, qui est veuve depuis maintenant 2 ans, s'était fait offrir un triplex, hein, dans une station balnéaire. Naturellement, c'est un mensonge éhonté. Lula n'est pas un corrompu, ne le sera jamais, et se trouve être à un moment de sa vie où l'accumulation des biens n'est pas la préoccupation première de son existence, d'accord? Et évidemment, dans toutes les enquêtes, les sondages, toutes sans exception, donnaient Lula gagnant de la prochaine élection présidentielle au Brésil. Bon. Et comme c'est par le Brésil qu'avait commencé la série des victoires en Amérique latine, je vous raconte pas comment l'oncle Sam il est ouvert à l'idée de revoir Lula au pouvoir après qu'ils aient déjà foutu dehors Dilma Rousseff et tout le reste. Bref, ils sont complètement excités à tout faire pour empêcher. Ils lui ont donc fait un procès pour corruption. Et évidemment avec des juges. C'est pas la peine que je mette des adjectifs derrière. Mais enfin, les juges, ils ont décidé que M. Lula était un corrompu et qu'il méritait 9 ans de prison ferme. D'accord, 9 ans de prison ferme. Pour l'instant, le président actuel de la République qui est corrompu, il n'a pas fait une demi-journée devant un juge. Bon. Et donc, ils l'ont jugé une première fois, et en appel, ils l'ont condamné à nouveau, Lula. Ils ont condamné à nouveau le candidat de la gauche, pas à 9 ans, ils trouvaient que c'était pas assez. Ils trouvaient que c'était pas assez, donc à 12 ans ferme. D'accord ? Donc, la nature même de la sentence est une manière de dire, vous voyez, on s'en fout, on raconte n'importe quoi, mais c'est nous qui avons le pouvoir et c'est nous qui décidons, Lula va aller en prison. Pourquoi ils le font? Pour l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Bon, il sera quand même candidat. Hein, on le présentera quand même et on va faire ce qu'il faut, les camarades vont faire ce qu'il faut sur place pour retarder toutes les procédures pour qu'il puisse être candidat. Et évidemment, une fois qu'il aura gagné, on va voir si un sortant corrompu, entouré de juges qui sautent à la corde, sont capables d'empêcher un président élu par le peuple d'être élu et d'exercer son mandat. Mais vous voyez, rappelez-vous-en les gens, vous avez entendu tout ce qu'ils ont dit sur le Venezuela où les élections sont libres. Hein. Et dans les élections libres, vous savez ce qui arrive? Des fois on gagne, c'est notre cas.
Puis des fois, on perd, c'est leur cas. Hein, alors quand ils perdent, ah non, ça c'est insupportable. Nous, quand on perd, on le reconnaît. Bref, tout ce qu'ils ont raconté sur Venezuela, tout ce qu'ils ont raconté sur tous les pays, là où ils ont la possibilité de le faire, c'est pire que tout. Ils mettent les gens en prison, ils les arrêtent sous des fausses accusations, et ainsi de suite, ils truquent les élections et tout le reste. Je vous le dis parce qu'il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas lâcher ses amis. Ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui au Brésil se battent avec nous. Ils ont plein de défauts, les amis. C'est moi qui vous parlais de la politique, du Parti des travailleurs et de Lula. Je pourrais vous en dire sur des choses qui ne me conviennent pas du tout dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais n'empêche, c'est notre famille, c'est notre camp. Et si cela gagne, c'est autant de superpuissances qui reculent. C'est autant de moi pour la superpuissance des États-Unis d'Amérique. Et donc ça nous rend, nous aussi, Français, un peu plus libres parce que la main du maître est moins forte. Bon, les gens...